sortir de l'ignorance et prendre ton envol, tout simplement parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde sans pitié. Sans pitié. Les hommes et les femmes que vous voyez, que ce soit ton frère, cousin, copain, collègue de service, frère en Christ, partout dans le monde, c'est la raison du plus fort, la loi de la jungle. On cherche à te dominer, à te manipuler pour prendre quelque chose en toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout. Donc ça veut dire que si tu restes dans l'émotion et tu prends tout le monde comme des personnes, comme on dit, des enfants de cœur, tu es foutu. Tu es foutu. C'est pour cela. Écoutez-moi très bien. Je rentre maintenant dans l'église. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, la plupart de ceux qui m'écoutent sont chrétiens, mais ceux qui ne sont pas chrétiens aussi vont comprendre. Avant de rentrer dans l'église, je vais expliquer le mystère des sacrifices. Le mystère des sacrifices. Regardez ce qui se passe. Dans le monde spirituel, quand une personne doit aller faire un sacrifice pour le travail, pour le succès, pour je ne sais pas quoi, pour être député, pour être je ne sais pas quoi, avoir un pouvoir pour que ses affaires prospèrent, le marabout demandera des sacrifices. Et dans ces sacrifices, il y aura certaines choses qu'il va demander, qui auront forcément une signification. Souvent, il y a œuf. Souvent, il y a maïs. Souvent, il y a le lait. Souvent, il y a une pièce d'argent. Souvent, il y a fil rouge. Ça dépend du sacrifice. Souvent aussi, on tue pour le sang. Souvent, on demande des plumes blanches. Vous allez voir, j'ai vu un sacrifice ici, à Prodangrévan Badon, au Carrefour. Il y a au moins 1 an de cela. Ils ont coupé la tête au mouton. Ils ont mis ça sur un mouchoir rouge. Mouchoir noir, puis ils ont attaché. Puis le sang, avec des coris à côté. Quand j'ai vu ça à distance, j'ai commencé à parler, j'ai brisé. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est quelqu'un qui veut le poste de quelqu'un. Donc, il veut que cette personne tombe, il veut prendre le poste. Donc, la tête, là, il veut qu'on coupe sa tête. Ça veut dire que la personne va tomber malade, ne plus venir, et le sang qui coule, c'est la mort. Donc, c'est un sacrifice très dangereux, et la personne était prête à faire beaucoup de choses. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai annulé, j'ai libéré, j'ai détaché la personne. Et Dieu me dit, tu vois, toutes les personnes qui vont passer à 100 mètres, 200 mètres, dans les rayons, les périmètres de ce sacrifice, leur esprit, si c'est faible, le démon qui a été invoqué sur ce sacrifice fera ce qu'on appelle échange d'aura. Échange d'aura. Pourquoi les sacrifices se font au carrefour? Le carrefour est divisé en 4. Et remarquez que chaque route qui arrive, c'est la jonction, c'est la croisée du chemin. Et la plupart des personnes qui passent là, sur 1000 au moins, Satan sait que, le marabout sait que, 6000 personnes qui vont passer, au moins il pourra avoir accès à l'aura de 10. Il ne cherche pas beaucoup de 10. Et sur ces 10 là, forcé à quelqu'un qui a l'aura de direction. C'est-à-dire que tu es né pour être directeur, tu es né pour diriger, tu es né pour être leader. Donc, si tu es faible d'esprit, tu ne pries pas, ton esprit est exposé, ton âme est exposée. Donc, le sacrifice, l'esprit qui influence a le pouvoir d'exercer une influence sur toi à distance. Il récupère ton aura et le malheur de ce monsieur qui est venu faire le sacrifice descend sur toi. Voilà comment des hommes, des femmes sont arrivés au travail ou bien sont arrivés chez eux à la maison et bizarrement, la semaine qui a suivi, elles ont commencé à vivre des malheurs en malheur sans savoir pourquoi. On te licencie, tu reçois des mauvaises nouvelles, ton atmosphère est gâchée, tu es de mauvaise humeur, tout est gâté, tout se gâte. Pose-toi la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je suis passé à côté d'un sacrifice? Sans le savoir. Parce que c'est là il y a échange d'aura, c'est là il y a changement. Et chaque élément dans le sacrifice est symbolique. L'œuf, par exemple, peut expliquer le commencement, un nouveau commencement. L'œuf, c'est la naissance. Les coris, c'est la divination. Coris, là, c'est pourquoi on voit tout ce que tu fais. Voilà pourquoi, quand tu pries, tu dois dire à Dieu, je me rends invisible à toute l'ennemi. C'est des prières, tout cela je vais enseigner. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Je vais expliquer après comment faire. Quel type de prière faire. Écoutez-moi très bien. Donc, il y a le cori, les coris là, ça symbolise la divination. Maïs, c'est la reproduction. C'est-à-dire que le sacrifice qu'il est venu faire, il veut que ce qu'il va faire, là, ça marche, ça reproduit. Donc, c'est l'échange. Si il veut la reproduction, il va prendre en toi. Donc, il aura quoi? La multiplication. Toi, tu auras quoi? La soustraction. C'est échange. Donc, dans ta vie, tout ce que tu vas faire, ça sera soustrait. Ah. Il y a quel élément encore? Fil rouge. Fil rouge, rappelez-vous, Satan n'a rien créé, il imite. Fil rouge, c'est l'alliance démoniaque. Fil rouge, c'est pour créer ce que j'appelle le cordon, un lien entre le sacrifice et celui qui sera sacrifié. C'est l'envoûtement en fait. Ça symbolise l'envoûtement.
Dites-moi encore, il y a quel élément? Pièce d'argent, pièce. C'est symbolique. L'argent pour dire quoi? Cet homme ne sera plus un homme de valeur. Je récupère ses richesses, je récupère son grenier, je récupère tout. Ou cette femme, ou la personne qui sera victime des champs d'aura, je récupère son argent. C'est ça. Vous voyez des pièces souvent d'argent. Il y a encore comme élément. Citez-moi les éléments de sacrifice que vous connaissez. Citez-les-moi. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, que tu as déjà vu un sacrifice au Carrefour, tous les éléments que tu as vus, donne en commentaire, je donnerai la signification. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vas prier en fonction. C'est très important. Sortez de l'ignorance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc chaque élément de sacrifice correspond à une signification bien précise dans le but d'atteindre leur objectif. Mais au nom de Jésus, je lève ma main en cette début d'année 2024. Que tout sacrifice qui a été fait sur ta vie, comme ta vie, indirectement comme directement, tout sacrifice dans ton village, dans ta ville, là où tu es, peu importe, au nom puissant de Jésus, je déclare et j'annule que le feu descend, de brûle, le consume, au nom puissant de Jésus de Nazareth. On me dit aussi il y a la cola. Oui. La cola, ça symbolise les rites. La cola, ça va dans les liens, les hôtels. La personne en train de te dire que on change la source. On change la source. Les hôtels qui l'influencent, elle l'envoie avec toi. La cola. La cola, c'est pour les hôtels, la tradition. La cola symbolise les hôtels, les rituels traditionnels. C'est ça la cola. Donnez-moi encore un élément. Donnez-moi un élément. Donnez-moi encore un élément. Et les gens qui écoutent cette vidéo vont se poser la question. Mais comment il fait pour savoir toutes ces choses? Comment il fait? Est-ce que lui-même, comment il fait? Mon ami, je t'ai dit en même temps, le Saint-Esprit révèle tout. Quand Dieu m'a oint, j'ai commencé à être un homme de prière. Il m'a appelé dans les villages. Parce que j'aimais affronter ma peur. Où on dit qu'il ne faut pas rentrer, je rentre là-bas. J'aimais questionner, j'aimais poser des questions. Parce que je n'aimais pas rester ignorant. Quand je vois des choses, Seigneur, explique-moi. Donc j'étais curieux. La curiosité spirituelle m'a donné cette connaissance que tu es en train de profiter aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'explique au fur et à mesure que j'avance avec lui. Tu comprends? Parce qu'il révèle des choses cachées. Voilà. On ne met pas des canaris. Merci. Vous voyez le canari? Souvent on dit casse. D'autres on dit non, ne casse pas. La voiture qui va faire, ou bien s'il n'a plus le vent, quand c'est casse, ça veut dire quoi? Le canari, c'est l'environnement. Parce que tout le sacrifice est déposé dans un canari. L'environnement. Sachez une chose. Il y a 3 facteurs qui sont liés à la bénédiction d'un être humain sur la terre. Numéro 1, il y a le temps. Numéro 2, il y a l'environnement. Numéro 3, il y a le point de contact. Le point de contact peut être un homme ou une femme que Dieu va utiliser, ou comme Satan va utiliser. Quand un malheur arrive, ça part toujours par quelqu'un. Quand un bonheur arrive, ça part toujours par quelqu'un.